2 mois après les attentats de janvier à Paris, le gouvernement a dévoilé en fin d'après-midi les premières pistes pour lutter contre ce que Manuel Valls avait appelé l'apartheid des quartiers sensibles, casser les ghettos et notamment faire plier les maires récalcitrants à construire du logement social. Nous sommes en direct de ce comité interministériel qui a pris fin avec la ministre du Logement, Madame Sylvia Pinel. Bonsoir. Sur le plateau, 2 élus de la République, 2 élus de ces quartiers difficiles débattront dans un instant de ces mesures. Mais tout d'abord, Madame Pinel, revenons sur ce qu'a annoncé Manuel Valls, concernant notamment sur le rôle qu'auront les préfets pour, en quelque sorte, imposer le logement social dans les communes qui, jusqu'à présent, le refusent, c'est ça ? D'abord, il est important de préciser que la production de logements sociaux est une exigence sociale, une exigence humaine, et que l'ensemble des élus locaux, dans leur grande majorité, respectent les obligations de la loi SRU. Malheureusement, un certain nombre d'entre eux, par égoïsme, n'atteignent pas leurs objectifs. Et c'est pour ces communes carencées, pour ces communes récalcitrantes, que nous voulons renforcer les moyens de la loi SRU, en donnant plus de pouvoir aux préfets de région qui seront chargés de prendre les arrêtés de carence, en ayant un meilleur suivi au niveau national et régional, avec Thierry Repentin qui sera chargé de coordonner tout cela. Et puis nous devons utiliser les outils existants, notamment la délivrance des permis de construire, le droit de préemption urbain, et travailler avec les collectivités locales pour les convaincre de produire du logement social là où sont les besoins. Donc en fait, l'État reprend la main. Dans les communes carencées, il est indispensable que cet effort de solidarité soit fait. Donc l'État, avec les préfets, adressera prochainement des instructions très claires pour utiliser les outils qui sont à notre disposition pour construire et produire des logements sociaux. Alors d'un côté, donc, pousser, même imposer aux communes récalcitrantes des logements sociaux, et puis de l'autre, vous mettez un plafond. La construction de logements sociaux sera limitée dans les communes en comptant déjà au moins 50% de logements sociaux. C'est-à-dire que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'avoir de la mixité sociale à l'échelle des territoires. Donc il est important de souligner que dans les communes qui sont aujourd'hui déficitaires et qui ne construiraient pas 30% de logements très sociaux, les logements que l'on appelle PLAI pour les spécialistes, eh bien nous les déclarerons carencés dans le prochain bilan triennal. Et à l'inverse, dans les communes qui ont déjà un parc de logement social très important, au-delà de 50%, eh bien nous demanderons au préfet de veiller à ce que l'offre soit diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des logements en accession sociale à la propriété, à l'accession libre à la propriété, faire du logement intermédiaire, prévoir du logement locatif privé. C'est ça, diversifier l'offre, et c'est comme ça que l'on peut recréer de la mixité sociale. Les bénéficiaires les plus pauvres, notamment du droit au logement, n'auront plus le droit de s'installer dans les quartiers modestes, c'est ça ? L'objectif, il est de créer de la mixité sociale. Et rajouter de la pauvreté à la pauvreté, c'est pas comme ça que l'on peut y arriver. Donc, pour les personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, l'objectif est de leur proposer une autre solution de relogement, non pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont déjà par définition des quartiers où les revenus sont faibles, mais dans d'autres lieux. Et pour cela, nous avons besoin bien sûr de travailler avec les élus, avec les bailleurs sociaux, avec aussi les propriétaires privés pour développer d'autres systèmes comme l'intermédiation locative qui nous permet de capter des logements privés avec l'intermédiaire d'une association pour loger les plus démunis de nos concitoyens. C'est donc un ensemble de mesures, une approche globale que nous devons avoir dans l'attribution, et c'est pour cela que nous avons également proposé de revoir la politique d'attribution et d'élaborer une stratégie autour d'objectifs partagés de tous les acteurs du logement au niveau intercommunal et non plus au niveau communal comme c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est à l'échelle d'un territoire aussi intercommunal que l'on peut recréer cette mixité sociale. L'objectif est le même, c'est refaire vivre les valeurs de la République partout, sur tous les territoires.
Merci Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, pour cette première réaction en direct ce soir. Alors, je vous l'avais dit, 2 élus de banlieue pour réagir. Tout d'abord Stéphane Baudet, le maire UMP de Courcouronnes, dans le département de l'Essonne, président de l'association des maires d'Île-de-France. Bonsoir. Et puis Philippe Doucet, le député socialiste du Val d'Oise, auteur d'une lettre ouverte à Manuel Valls. 24 propositions que vous avez envoyées au Premier ministre. Je vous donne la parole dans un instant, mais Stéphane Baudet, là on parlait de ces communes qui accueillent parfois jusqu'à 80% de logements dits social. C'est le cas de votre commune. Là, il y a un plafond qui est imposé par le gouvernement. Oui, trop tard pour moi. Voilà. On va pas revenir en arrière. Non, on va pas revenir en arrière. En plus, je ne sais pas s'il est imposé, parce que si j'ai bien lu l'intention le concernant, sera limité au-delà de 50%. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'en construire du tout et que les préfets refuseront l'attribution des permis de construire sur du logement social au-delà de 50% ou pas? Donc je ne sais pas bien ce que cela veut dire. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que de limiter. Ce qui est surtout intéressant dans tout le processus qu'il y a depuis la réception des maires chez François Hollande, c'est le fait que maintenant, sur tous les bancs politiques, on partage quand même cette compréhension commune, ce diagnostic commun qui consiste à dire qu'on entasse trop de pauvres là où il y a de la pauvreté, qu'il faut que tous ensemble on travaille à de la mixité sociale qui, je l'ai déjà dit, est plutôt jusqu'à maintenant un mythe et n'est pas forcément appliqué, et puis surtout que la question du peuplement n'est plus une question de clivage politique, mais une question qui doit tous nous emporter. Oui, mais Philippe Doucet, la loi SRU n'a pas marché. Là, les préfets vont en quelque sorte taper sur les doigts des maires récalcitrants. Pourquoi ça marcherait plus ? Non, c'est faux. La loi SRU a marché dans un certain nombre de communes. Si je prends le cas du département du Val d'Oise, il y a 10 ans, il y avait plus de communes qu'aujourd'hui qui ne jouaient pas le jeu. Un certain nombre de maires ont joué le jeu. Je regrette, par contre, qu'un certain nombre de maires UMP qui ont gagné des villes en 2014 bloquent aujourd'hui 20 000 logements sociaux dans les communes qu'ils ont gagnés. Donc là, on est en train de perdre 20 000 logements sociaux dans des communes qui n'avaient pas le niveau. Je pense que là, par contre, il reste un certain nombre de communes très récalcitrantes qui ne veulent pas entendre, y compris qui sont prêts à payer les amendes parce que les amendes n'étaient pas très élevées. Donc là, je trouve qu'il y a plusieurs très très bonnes mesures. La mesure qui est évoquée, par exemple dans le cas pour la commune de Courcouronnes et plein d'autres, quand on est à 60% de logements sociaux, il faut s'arrêter et ne plus construire de logements sociaux supplémentaires pour faire la mixité sociale. Vous savez que le foncier, il manque du foncier même dans les communes riches. Il n'y a pas de place pour construire. C'est pas le cas partout. Quand il y a des endroits où il y a du foncier possible, il y a des évolutions. Quelles sont les villes qui refusent vraiment délibérément de ne pas construire des villes parce que derrière leur électorat, les gens, ce que Sylvia Pinel évoquait, l'égoïsme. Mais sauf qu'à un moment donné, on n'a pas toujours envie d'avoir les problèmes en bas de chez soi. On sait que parfois le logement social amène, soyons pas langue de bois, apporte aussi des problèmes. D'accord, mais de toute façon, si je prends l'exemple dans le Val d'Oise, la ville d'Enghien ne veut peut-être pas avoir de problème en ne respectant pas la loi SRU, en ayant moins de 5% de logements sociaux dans cette ville. Il n'empêche que c'est une des villes du Val d'Oise qui a le plus de cambriolage. Pourquoi ? Parce que les communes d'à côté, les délinquants, viennent dans cette ville par rapport à ça. Donc la ville d'Enghien n'est pas une île. Il n'y a pas des communes riches où c'est une île au milieu de l'océan où il n'y a personne. On vit ensemble en Île-de-France, on vit ensemble en région lyonnaise. Et donc il faut mettre les propositions, elles sont des bonnes propositions pour avancer, même si on sait que les choses ne vont pas se faire en un jour. Bonne proposition, en même temps, les plans banlieue, il y en a eu combien depuis 30 ans, Stéphane Baudet ? Je suis maire depuis 15 ans. Mon collègue a été maire à un moment également. Des plans banlieue, on en a connu des palanquets. Dans les 60 mesures qui viennent d'être annoncées par le Premier ministre, il y en a toute une série qui sont déjà dans des lois appliquées. La loi sur la refonte de l'école, les contrats de ville que nous sommes en train... il y a déjà des mesures déjà appliquées. Le numérique dans les quartiers populaires, c'est dans la loi sur la refondation de l'école. Donc, moi, à Courcouronnes, je suis désolé, mais je mets en place les petites tablettes conformément à cette loi dans les classes à la rentrée prochaine. Ça me coûte 90 000 €. Personne ne me les finance, je les finance tout seul. Parce que derrière tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment important de construire du logement social, il en manque. Mais il ne manque pas que du logement social. Il manque du logement tout court. Et pour faire de la mixité sociale, il faudrait qu'aussi dans les quartiers où nous avons aujourd'hui du logement social, nous ayons la capacité à construire aussi d'autres formes de logement. Or, les aides, pour accueillir les incitations la classe moyenne, nous ne les avons pas forcément sur le privé. Et puis j'ajoute, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous touchez des aides uniquement lorsque vous construisez des logements pour les pauvres. On est aidé à apporter du foncier quand, par exemple, il y a une majorité de logements sociaux qui sont construits sur du foncier. Si on acquiert du foncier sans logements sociaux dessus, on n'est pas aidé. Donc, si je comprends bien, à Courcouronnes, par exemple, ce qui manque, c'est pas le logement social, c'est du logement pour la classe moyenne, voire supérieure. Exactement. Mais logement privé. Mais il manque également, pardonnez-moi de le rappeler, il manque aussi les équipements publics qui vont avec.
que la collectivité doit payer. Oui, mais Stéphane c'est Bonnet, important. je me souviens, vous étiez venu ici après votre entrevue avec François Hollande à l'Élysée, vous me disiez, on peut pas on peut pas dire aux gens, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, dès qu'ils ont envie de mieux, de rester dans un logement social, ils ont envie de partir, donc ils quittent Courcouronnes. Ce qui fait que Courcouronnes se retrouve toujours avec une population très pauvre. Bah oui, j'avais d'ailleurs à cette occasion-là cité l'exemple de la salle d'attente du médecin qui ne désemplit jamais avec en effet des quartiers populaires où à chaque fois qu'on a réussi à accompagner une famille, elle finit par partir et on nous en donne une dans un cas encore plus extrême. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure Mais d'ailleurs. pour ça, il faut pouvoir avoir des parcours résidentiels et je partage l'avis de mon confrère qui est de dire il faut aussi qu'il puisse y avoir une aide aux maires bâtisseurs. Parce que quand on construit du logement, quel que soit le type de logement, privé, social, public, etc., peu importe, à un moment donné, en bas du logement, il y a une école. Il y a une crèche, il y a un petit jardin public. Eh bien ça, c'est un coût. Donc vous êtes un maire qui ne construit pas, vous êtes un maire qui ne construit pas ni de logement ni du logement social. Eh bien vous êtes sûr de ne pas avoir à construire d'école. Donc si on veut résoudre la crise du logement social intermédiaire, notamment en Ile-de-France, il faut aider les maires bâtisseurs. Ça, c'est indispensable. C'est insuffisamment le cas aujourd'hui. Vous aviez fait 24 propositions. Je les ai relues. Je les ai comparées avec les propositions de Manuel Valls. Le compte n'y est pas. Notamment, vous êtes pour les statistiques ethniques, pour ensuite faire des quotas dans l'attribution de logements sociaux. Ça, c'est pas retenu par Manuel Valls. C'est trop tabou, ça, pour la gauche. Non, c'est pas trop tabou. Derrière, aujourd'hui, derrière, la société bouge. Honnêtement, moins de 2 mois après ce qui s'est passé le 11 janvier, le 7 janvier, etc., on a une avancée. Derrière, quand je propose du busing pour les écoles ou le vote obligatoire, eh bien, ça suppose qu'il y a un débat public. Le busing, il faut simplement expliquer ce que c'est. Donc le busing, c'est d'emmener... On emmène les enfants défavorisés se scolariser dans les quartiers... J'ai 5 ans à Courcouronnes. Je l'ai fait avec beaucoup de succès. Mais encore une fois, c'est une expérimentation qui a été initiée par l'État avec une aide financière de 110 000 €. Et dès la deuxième année, cette aide financière a baissé. Et à la fin, j'ai payé tout seul. Donc là-dessus, il y a des choix qui peuvent être faits. Et je suis ravi qu'il y ait cette expérience avec Courcouronnes qui ait marché. Comme quoi, c'est possible. Donc simplement, si on veut avancer, le vote obligatoire, c'est une mutation. Donc il faut qu'il y ait un débat public. En envoyant les 24 propositions à Manuel Valls, si j'avais pensé que les 24 étaient retenues, j'aurais été le roi du pétrole. J'aurais été nommé ministre. Bien. Donc, toujours est-il que dans cette affaire-là, il faut ouvrir qu'il y ait un débat. Le débat sur la loi Dallot qui a été évoqué, très important. On ne va plus avoir en politique de la ville, dans les quartiers dits politique de la ville, donc les plus modestes, les Dallot. Pour nous... les Dallot, expliquez ce que c'est. Les Dallot, c'est l'État qui... estampille des demandeurs de logements souvent parmi les plus modestes pour leur attribuer les logements qui font partie du quota de l'État. C'est une avancée considérable dans la lutte contre la logique de pauvreté. Un mot pour terminer, parce que Valls a chiffré à 1 milliard d'euros sur 3 ans. Ces nouvelles mesures, vous pensez qu'on a l'argent, 1 milliard d'euros? Je ne sais pas où il est, puisqu'on baisse de partout. L'Europe nous en demande 4 milliards de plus, donc j'aimerais savoir sur quoi ça va être. Non, mais je ne sais pas comment ça va être financé. Voilà. Vous émettez des doutes sur ce milliard? Oui, mais évidemment, c'est exactement comme sur la question du Dallot. Je partage complètement l'objectif et je suis très content de cette annonce. Sauf que dans la mesure où les logements sociaux, ils sont chez nous, on ne va pas les mettre ailleurs et on continuera à les mettre chez nous. Il faut aussi être capable de dire aux gens que pour changer ces quartiers-là, c'est 15 ou 20 ans, c'est pas 5 minutes. Aujourd'hui, on les met où ? Il faut démarrer, il faut être sur ce chemin-là. Si on ne commence pas, dans 20 ans, on se redira la même chose. Il faut avancer et je suis content qu'on a avancé aujourd'hui. Dans un instant, on revient sur le dénouement à Sivins. Est-ce que tout est réglé? Pas si sûr. Réaction et débat à suivre.